Les postos, comme vous le savez, hein, les joueurs du Paris Saint-Germain ne s'arrêtent jamais en zone mixte, hein, toujours en train d'éviter les questions des journalistes et surtout de l'équipe. Mais dixième titre oblige, comme ça rentre dans l'histoire du club, bah forcément, hein, les attachés de presse, les communicants ont demandé aux joueurs de s'arrêter. Donc Marquinhos s'est arrêté, Idrissa Gueye s'est arrêté, d'autres joueurs comme Marco Verratti se sont arrêtés et surtout le principal, on va dire, responsable, mais pas que, parce qu'il n'y a pas que lui qui est responsable dans ce désastre malgré ce dixième titre, parce que c'est très bien que le PSG ait été champion, mais il ne faut pas oublier le jeu qui a été procuré cette saison, catastrophique, la gestion catastrophique, on ne va pas se répéter, et en plus de ça, la perte du trophée des champions qui est très importante, élimination dès les huitièmes de finale de Ligue des Champions, et en plus élimination dès les huitièmes de finale de Coupe de France. Bref, Leonardo, le directeur sportif, hein, s'est arrêté devant la presse en zone mixte pour essayer d'expliquer comment on en est arrivé là, de tenter de nous expliquer comment, honnêtement, le PSG a pu tomber aussi bas. Il a parlé des supporters, il a parlé de son avenir, il a parlé de son mercato, il a parlé surtout, et c'est très important, de l'avenir de Kylian Mbappé, où il a été en échec dans ce dossier, mais ça n'a pas été le seul. Nasser aussi a été en échec. Tout le monde a été en échec. Il n'y a plus que le Prince maintenant qui peut espérer inverser la tendance. Même si en ce moment, du côté du Real, on est pessimiste. Du côté du PSG, on est positif. On va voir un petit peu les déclarations de Leonardo. Alors Leonardo, hein, qui défend comme il peut son bilan, mais qui avoue quand même qu'il a fait des erreurs. La question lui a été posée aussi. Est-ce que le PSG ce sera avec ou sans vous la saison prochaine? Il a aussi répondu. Alors, Leonardo pour moi n'est pas le fautif à 100%. Pour moi, il est l'un des principaux fautifs. Mais le principal fautif, c'est tout en haut. C'est Nasser, c'est le Prince et c'est Leonardo. Parce que le patron, c'est qui? C'est le Prince. Qui c'est qu'engage Nasser? C'est le Prince. Qui c'est qu'engage Leonardo? C'est le Prince. C'est le Prince, excusez-moi. On sait que les relations entre Leonardo et Nasser n'existent plus depuis très longtemps, que les deux ne s'entendent plus, ne se parlent plus. Bref, les postos. Leonardo en après-match. Est-ce que la saison prochaine se fera avec ou sans vous? Il répond. La saison prochaine avec moi? C'est difficile sans moi. Non, je plaisante. J'ai envie de continuer. J'ai commis des erreurs au mercato, au recrutement, dans la gestion. Je l'assume. Personne ne veut assumer une défaite. Mais il faut assumer la défaite. Surtout quand tu en es presque le principal responsable de ton recrutement qui a été catastrophique. Que ce soit Wijnaldum, que ce soit Mauro Icardi, que ce soit aussi d'autres joueurs peut-être, comme Diallo à l'époque, qui n'a jamais fait 3 matchs d'affilée. Il va falloir en parler. De la gestion des gardiens, tu en es le principal aussi fautif, même si Pochettino n'a pas eu les couilles de dire ton Donnarumma, j'en veux pas, Navas est exceptionnel, Navas restera numéro 1, voilà. Pochettino n'est pas le choix de Leonardo, qui voulait Max Allegri à l'époque. Je ne dis pas que Max Allegri, ça aurait été mieux. Maintenant, Leonardo, bon, je pense qu'il sera pas là, parce qu'il n'y a aucun entraîneur qui veut travailler avec Leonardo. La cohabitation avec Leonardo, elle est impossible maintenant pour les autres coachs, et les autres coachs le savent très bien. Conte ne voudra pas travailler avec Leonardo, Zidane ne voudra pas travailler avec Leonardo, Diego Simeone ne voudra pas travailler avec Leonardo. Donc Leonardo va partir du Paris Saint-Germain. Et là, il répond presque en disant qu'il part. Voilà. Après, ce qui est intéressant dans les propos de Leonardo, c'est quand il dit « c'est difficile sans moi ». Ça veut dire que peut-être, sans un directeur sportif, réellement, ces mecs-là sont incapables d'acheter des joueurs. Mais Leonardo, faut pas qu'il oublie que Neymar et Mbappé ont été recrutés quand ils n'étaient pas là. Ça, faut pas l'oublier. Quels sont les très grands joueurs que Leonardo a ramenés dans ce club? Verratti, Marquinhos, est-ce que c'est vraiment des top joueurs? Je me pose la question. Donnarumma, on ne sait pas. Voilà, il a fait des bonnes choses entre 2011 et 2013, Edinson Cavani, tout ça, Marquinhos, Verratti, mais sur le long terme, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Alors en ce qui concerne maintenant les supporters qui ont fêté le titre en dehors du Parc des Princes, les supporters dehors, on doit comprendre pourquoi cela arrive. Le football est fait pour créer une bonne énergie. On ne doit pas mélanger les rôles. On doit réfléchir et prendre des décisions. Oui, tu dois prendre des décisions. Oui, tu dois réfléchir. Mais si, tu es obligé de mélanger les rôles. Alors certes, tu n'es pas le principal fautif. Mais quand tu dis on doit comprendre pourquoi cela arrive,
Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu dis le football est fait pour créer une bonne énergie, je suis d'accord avec toi. Mais tu dois comprendre les supporters, dans quel état ils sont, Léo. Toi qui as été joueur du Paris Saint-Germain, toi qui as été directeur sportif entre 2011 et 2013, et qui a été au début du projet QSI, tu dois comprendre qu'on en a ras-le-bol. Et que ces joueurs-là se consolent très bien avec leur salaire, mais nous, malheureusement, on n'arrive pas à s'en remettre. 2017, 2019, 2022, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Même à l'époque de ton PSG à toi, de notre PSG à nous, dès le début, il y a eu des remontadas. Contre Clermont, en Coupe de France, qui était en CFA à l'époque. Tu mènes 4-1, tu te fais revenir 4-4. Tu mènes 4-0 même, je crois. Tu mènes 4-0, tu te fais revenir 4-4, c'est pas normal. Et tu perds au tir au but après une remontada contre la Corogne en 2000. Tu mènes 3-0 à 20 minutes de la fin pour te qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Tu te fais revenir 4-3, 4 buts en 20 minutes à la Corogne. Le Barça en 2017, Manchester en 2019. Et le Real maintenant, c'est beaucoup trop et on ne peut plus l'accepter. Et la grève va continuer. La grève continuera pour que vous vous mettez dans la tête que c'est très grave ce qui arrive. C'est tout. Voilà. Vous ne fonctionnez pas comme un club. Vous avez le droit de perdre. Vous avez le droit de perdre. Mais vous n'avez pas le droit de perdre de cette façon. C'est ça qu'on essaie de vous faire comprendre. Vous n'avez pas le droit de vous faire humilier une saison sur deux comme ça. Tu dois te faire... comment dire, j'ai plus de mots avec ce club. Tu dois te faire défense, quoi. Tu dois... je sais plus quoi dire, mais voilà, il faut se battre jusqu'au bout. C'est pas parce que tu prends un but... C'est pas parce que tu prends un but que le match est fini. C'est comme ça que ça s'est passé contre le Real. Voilà. Alors j'essaye de trouver l'expression dans ma tête, mais je n'arrive pas à la trouver. Mais voilà. Donc tout est dans le mental, mais à un moment donné, voilà, c'est pas parce que tu prends un but que tout est remis en question. Voilà, certes. Sur Kylian Mbappé en après-match. Très content. On a fait la fête entre nous dans le vestiaire. Les ultras représentent une minorité. Le stade était plein. Je ne suis pas déçu. C'est leur décision. Personne ne gâche mon plaisir. Bon. Là aussi, je vais pas trop le défendre. Parce que Leonardo, ce qu'il a dit sur Mbappé aussi, il faut pas l'oublier. Il y a des discussions. Il parle avec nous. Il est dans une réflexion. Il voit que les choses changent. Il voit que les choses changent. Tu m'en fais bégayer, frère. Tu m'en fais bégayer. Il y a des discussions, d'accord? Il parle avec nous, d'accord? Il est dans une réflexion, d'accord? Il voit que les choses changent. Il voit que les choses changent. Mais qu'est-ce qui change alors réellement? Qu'est-ce qui change? Explique-nous qu'est-ce qui change. Voilà. Il n'y a rien qui change pour l'instant. On verra cet été. Mais il n'y a rien qui change. Rien du tout. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous vendre du rêve. Voilà. Et Mbappé, quand il dit le Cup représente une minorité... Qu'est-ce que ça veut dire? Mais quel mépris, quel mépris. C'est pas bien de dire ça. Faut mieux s'abstenir que de parler de ça. Voilà. Parce que c'est les vrais supporters, là, qui sont dehors, en train de fêter le titre. C'est les vrais supporters. Et là, Mbappé, tu méprises les vrais supporters, qui t'acclament de match en match. Alors que toi, tu prends la défense des footix, qui encensent Messi parce qu'il a mis 3 buts en Ligue 1, et qui encensent Neymar, qui n'ont rien foutu de la saison. T'es sérieux, Kylian? Et à un moment donné, il faut arrêter. Alors je sais qu'il y en a sûrement quelques-uns qui vont me clasher, qui risquent de faire des réponses à ma vidéo, mais je suis désolé, je suis à 100% derrière le Cup. À 100% derrière le Cup. Et Mbappé qui défend entre guillemets les footix, et qui clash le Cup Paris, Ultra Paris, soi-disant parce qu'on est une minorité. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais quel mépris. Franchement, si t'es pas content, va au Real mon frère. Hein. Le PSG s'est fait avant toi et se fera après toi, quoi qu'il en soit. Tu es un très grand joueur, tu es un phénomène. Tu nous as sauvés à plusieurs reprises, même à beaucoup de reprises. Mais à un moment donné, voilà, il faut que tu te calmes à un moment donné. Il faut te calmer, il faut respecter les vrais supporters. Parce que ceux que tu défends pas là, ceux que tu défends pas, c'est les vrais supporters. Et ceux que tu défends, c'est les faux supporters. Les footix qui sucent Messi et Neymar jusqu'à la moelle. Donc voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Les propos de Leonardo, les propos de Kylian Mbappé, hein, qui clash, on va dire, entre guillemets, le Cup Ultra Paris parce qu'ils ont fait grève. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On a une communication constante, nous dit Leonardo, avec Mbappé. Ce qu'il dit, je pense que c'est la vérité. Il est dans une réflexion, il réfléchit. Je pense qu'il y a une possibilité qu'il reste. Ok, aussi qu'il parte. Mais je pense qu'il est vraiment dans une réflexion. Des choix, ça peut être le recrutement, la gestion, le comportement. Je parle de moi comme de tout le monde. Tout le monde doit se remettre en question. Donc voilà, Leonardo qui finit sur ces mots-là, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.